Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information avec les entrepreneurs en vue de les aider à améliorer la gestion financière de leur entreprise. Nous avons développé plusieurs sujets jusqu'à maintenant, notamment au niveau du fonctionnement de l'entreprise, au niveau des indicateurs de performance, au niveau des facteurs qui peuvent réduire la profitabilité de l'entreprise. C'est le dernier sujet que nous avons développé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons revenir à la base de la création de l'entreprise. Nous avons développé également un sujet sur le plan d'affaires qui concerne aussi la création d'entreprise, mais il y a une question également qui se pose dès le départ, lorsqu'on veut créer l'entreprise. Est-ce que je fais le choix d'une entreprise enregistrée ou je fais le choix d'une entreprise incorporée? Nous n'allons pas développer le sujet au complet. Nous allons juste présenter quelques éléments de chacune des options, juste pour vous permettre de comprendre que comme la plupart des choix, je ne voudrais pas dire tous les choix dans la vie, il y a des avantages et inconvénients pour chacune des options. Maintenant, un avantage peut devenir inconvénient à une étape du processus de l'entreprise, comme un inconvénient pourrait à la longue devenir un avantage. Donc, nous allons commencer par l'entreprise enregistrée, communément appelée entreprise individuelle. Donc, c'est une entreprise qui appartient à un seul actionnaire qui peut décider de garder son propre nom ou de donner un nom particulier à cette entreprise-là pour la différencier de lui-même. Mais dans les faits, l'entreprise appartient au même individu et au niveau de la déclaration des impôts, elle se fera en même temps la déclaration d'impôt personnel et la déclaration d'impôt de l'entreprise. Naturellement, il y aura des formulaires qui permettront d'identifier les résultats de l'entreprise qui seront rajoutés aux résultats ou aux revenus que l'entreprise a gagnés. Donc, quelques avantages, nous en avons pris deux. Le fait que ce soit assez simple à créer et que ça coûte très peu à la création. Environ 50 $, c'est suffisant pour pouvoir créer une entreprise enregistrée. Il suffit de quelques clics au niveau du registre de l'entreprise et puis c'est terminé. Donc, c'est vraiment assez simple. L'autre avantage, c'est que l'entrepreneur jouit tout seul des profits. Lorsqu'on a une entreprise individuelle, ça veut dire que l'entreprise appartient à un seul individu, c'est comme son nom l'indique. Et par conséquent, s'il y a des profits, ces profits-là appartiennent à l'individu qui a créé l'entreprise. Il n'a pas besoin de partager ce profit avec plusieurs actionnaires, comme dans le cas d'une société par action. Les profits appartiendront et puis les avoirs de l'entreprise appartiendront naturellement aux propriétaires de l'entreprise. L'inconvénient que nous avons isolé ici, donc je risque de me répéter, il y en a plusieurs. Nous avons choisi d'isoler celle-ci, le taux d'imposition. Lorsque vous avez une entreprise enregistrée, les profits de l'entreprise viennent s'ajouter aux revenus que vous avez gagnés, tel que nous l'avons présenté précédemment. L'inconvénient qui se situe dans cette option-là, c'est le fait que si vous avez gagné un revenu de 50 000, vous avez été imposé par rapport à votre revenu d'emploi sur la tranche d'imposition correspondant à ce revenu de 50 000. Lorsque vous revenez par la suite, rajouter le profit de 30 000 de l'entreprise, votre taux d'imposition va passer de 50 000 au taux d'imposition de 30 000, qui naturellement n'est pas le même. Le taux d'imposition varie en fonction de la tranche salariale, comme on le sait quasiment tous. Donc, vous aurez sûrement de l'impôt à payer et l'impôt à payer sera beaucoup plus conséquent parce que votre tranche d'imposition a changé de façon consistante.
Malheureusement, le revenu, en fait, le profit que vous avez eu pour cette entreprise enregistrée-là, vous êtes obligé de déclarer et de payer l'impôt sur ce profit-là la même année. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient d'enregistrer l'entreprise. Maintenant, ce qui peut être intéressant également au démarrage de l'entreprise, c'est qu'on peut penser a priori en fonction des domaines qu'on pourrait faire moins de profit ou éventuellement faire des pertes. À ce moment, cet inconvénient-là pourrait devenir un avantage. Mais comme je dis, en fonction des domaines, il y a des domaines de services où dès la première année, on peut avoir des revenus assez intéressants et des profits assez intéressants. Donc l'inconvénient dans ce cas-là, c'est que ces profits vont venir s'ajouter à vos revenus déjà gagnés au niveau de votre emploi, avec une tranche d'imposition qui était faible, changement de tranche d'imposition, paiement d'impôts beaucoup plus consistant. Si on passe à la deuxième catégorie, qui est l'entreprise incorporée. Lui aussi, il a des avantages. C'est le fait que la responsabilité, nous avons, tout comme dans le premier cas, isolé quelques-unes, le fait que la responsabilité soit limitée aux parts de l'actionnaire. Parce que dans une entreprise incorporée, c'est une société par action, on peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, la responsabilité de chacun des actionnaires est limitée en fonction de ses parts. Deuxième avantage, c'est le taux d'imposition qui est beaucoup plus avantageux parce que les entreprises payent autour de 15-20% d'impôt sur le bénéfice, contrairement aux particuliers qui ici, en fonction de la tranche de position, s'il a gagné 50 000 et qu'il a eu un autre revenu supplémentaire de 50 000, il risque de passer à un taux d'imposition de 40% au lieu de 25% à la base. Donc, c'est des approximations qui vous permettent de comprendre que le taux d'imposition du particulier est beaucoup plus élevé que le taux d'imposition des entreprises, étant donné que l'entreprise, elle est là pour exister, pour grandir, et l'objectif, c'est qu'on puisse utiliser les bénéfices pour la croissance de l'entreprise et pas uniquement pour la consommation. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre qu'on a un premier avantage, c'est le taux d'imposition qui est beaucoup plus faible que celui du particulier en fonction de sa tranche salariale. Et le deuxième avantage, c'est que les profits de l'entreprise, on n'est pas obligé de l'utiliser. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la prochaine vidéo. J'ai une entreprise incorporée, est-ce que je choisis l'option de prendre un salaire ou de prendre des dividendes? Donc, le fait que l'entreprise soit incorporée, ça vous donne cette possibilité-là de ne pas prendre de dividendes, par exemple, la première, la deuxième ou la troisième année, et puis décider de la prendre beaucoup plus tard. Donc, ça fait partie des avantages d'une entreprise incorporée. Au niveau des inconvénients, on va citer essentiellement, et comme je me le répète à chaque fois, il y a plusieurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se limite à ces 2-3 avantages et inconvénients pour tirer des conclusions. Il y a plusieurs avantages et inconvénients, et le mieux, c'est toujours de tout mettre sur la table et de dire, en fonction de ma situation, en fonction de là où je me retrouve, à un moment donné de ma vie personnelle et de la vie de mon entreprise, je ferai ce choix en me basant sur tel élément. Et cet élément-là peut varier au fil du temps et vous pousser à passer d'une entreprise enregistrée à une entreprise incorporée. Donc, l'idée ici, c'est juste de vous donner quelques pistes de réflexion. Donc, au niveau des frais de constitution, pour revenir rapidement au sujet, ils sont beaucoup plus élevés parce que lorsqu'on est plusieurs actionnaires, on peut être obligé, oui, alors il est fortement recommandé de faire une convention des actionnaires. Lorsqu'on fait une convention des actionnaires, idéalement aussi, il faut passer par un juriste qui va vous aider à bien ficeler le document pour être sûr qu'en cas de désaccord, quel est le tribunal qui sera utilisé, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, comment est-ce que l'actionnariat sera partagé. Donc, tous ces éléments-là dans une convention des actionnaires, c'est extrêmement important et malheureusement, c'est aussi coûteux
contrairement à une entreprise individuelle où c'est l'individu qui est responsable de l'entreprise, donc il n'a pas forcément besoin d'une convention des actionnaires. Au niveau des honoraires aussi, c'est beaucoup plus élevé. Au-delà des honoraires juridiques, les honoraires comptables aussi sont beaucoup plus élevés parce que c'est complètement une entreprise à part entière qui a des responsabilités. Et par conséquent, il faut produire des états financiers de l'entreprise qui sont complètement différents des états de l'état des résultats du bilan qu'on pourrait produire dans une entreprise individuelle inclus dans la déclaration d'impôt de l'individu. Donc, au niveau d'une entreprise incorporée, c'est complètement une entité à part, et pour cette entité-là, il faut produire des états financiers, il faut déclarer les impôts de la société en la dissociant de l'impôt personnel. Donc, la conséquence à ce niveau-là, c'est que les honoraires seront beaucoup plus élevés. Donc, c'est quelques éléments, quelques pistes de réflexion que vous pourrez utiliser pour faire le choix d'une entreprise individuelle, d'enregistrer votre entreprise ou de l'incorporer à la base, ou alors de faire le choix de l'enregistrement et de reporter l'incorporation à plus tard en fonction d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre d'avantages que vous aurez identifiés. Mais je rappelle qu'il y a un peu plus d'avantages et d'inconvénients que ce qui a été listé ici. L'objectif, c'était juste de vous donner une orientation. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons répondre à une autre question de choix. C'est le choix, comme je l'ai dit tantôt, le choix entre le salaire et le dividende lorsqu'on a une entreprise incorporée. Merci de continuer à nous écouter. Comme toujours, nous nous ferons le plaisir de répondre à vos questions de clarification